Que tout se passe bien. Ah oui, c'est bon, je me rappelle Strato, j'avais quasiment win la game, mais cet enfoiré de Proto, ça fait des DT. Alors, c'est bon, je me mets sur ta vue. Toc Alors, toc. en haut à droite, on Voilà. a le joueur rose, il s'agit de Cheddar. Et je te laisse présenter cet autre joueur. Et pour Pushou tout seul, c'est le zergue rouge. Il commence par un first gaz. Attention, ça pue, Alors, ça pue. faut que tu appuies sur D, sur CTRL N, sur CTRL SHIFT CTRL S. N, CTRL Shift S, excuse-moi. Excuse-moi, cher ami. Alors, Alors, hop. Non, c'est pas chez Dark à 0, c'est Pushou. Voilà. Ça fait un petit... Non, il a même pas fait un 14-14, il nous a fait un 12, j'ai l'impression. les scores sont bons. Ouais, il nous a fait un gaz. Gas first Oula, un avec gaz bien pool. early, au gaz first, puis la poule. Pendant qu'en face, on est toujours parti sur un wall, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il soit parti sur un wall. Ça va peut-être lui permettre Bah, le truc, c'est que ça va arriver de tellement contrer. early que si le wall pas direct... Ouais, s'il refait comme tout à l'heure et qu'il met son cybercore il a l'air de faire comme en tout à arrière, l'heure. Il fait c'est first dommage. Nexus. Non mais Nexus First ça va pas encore passer, mais en gros faut juste mettre le cybercore dans le wall et pas en retrait comme il aime bien le faire. Bah, Pourquoi j'ai il a envoyé l'impression deux qu'il probes fait... sur la B2? Bon, à mon avis, bizarre. c'est un... Il s'est gouré. Et ça scout. D'un côté c'est scouté, Et il voit là, les il vient arguments de qui se sortent. dire... What? Oh oh, méga boom. Donc là d'un côté, c'est bon, il va rajouter Ah, il dans est le en wall. pleine panique. Ah, il a pas encore le minerai pour faire son Ouais, mais il lui faut son zilote vraiment tôt. cyber. Et là, c'est bon. Et il Et y a là c'est encore un chrono trou boosté, le normalement. zilote. Il y a pas un trou. Il a bien fait de laisser un Zergling sur cette probe, ça va lui permettre de poser B2 sans souci le joueur Zerg. Quand il verra qu'il peut pas passer. Mais même de toute façon c'est prévu. Ok, le zilote est sorti et c'est volé. Ouais, il y a un petit trou. Après, il va falloir refaire un zilote assez rapidement. Parce que là, la gate, elle va prendre cher. Là il faut juste très vite sortir un Mothership Core en fait. Et le Momo, il Là, est pas encore en formation parce que la cyber ça y n'est est, pas là, là. le Momo va être lancé, il a annulé sa probe pour pouvoir le sortir vite. Et c'est bon. Ouais, il vient de se lancer le Momo, donc c'est pas maintenant qu'il doit l'avoir. Là on fait une seconde couche sur le wall. Mais ça C'est force le plutôt bien Protoss joué. à faire beaucoup de À dépenses. dépenser, à dépenser son minerai en fait, ouais. Mais là c'est bon, le Mothership Core va sortir. Regarde la gate, elle Attention prend à la cher. glace. Et, ça, c'est un peu la probe portugaise, tu vois, qui te fait un peu le mur. C'est un peu ça, ouais. Qui te fait le mur, qui te bouche les trous. Alors, monsieur, je vais vous mettre un mur ici, un mur là, tu vois. Et il a annulé son pylône pour pouvoir reposer la gate, et ça c'est plutôt bien joué. Quand derrière on pose B3 comme un sale et qu'on tech T2. Mais là, clairement, il se met bien le Zerg. Parce que là, ça a dépensé tellement de minerais pour un early game. Mais je trouve ça pas mal la possibilité de la race Zerg de pouvoir cheese comme ça et derrière toujours être dans la game avec une B3 et un Ah, c'est T2. un peu pas être en retard comme dans les l'attaque. terrains, quoi. C'est que ils te font des trucs salaces, mais c'est Et jamais derrière ils all-in. font double CC, ouais. Voilà. C'est jamais all-in un terrain. Non, non, jamais. Il te fait un petit proxy 3 Reaper. Eh ben non. Ouais, derrière il pose double CC, Voilà. c'est vrai. Donc derrière un bat à robot qui a été envoyé très vite, pas de Stargate. C'est dommage, ça aurait pu être un bon call parce que du coup le joueur Zerg il est un peu en retard sur son écho, il va vouloir beaucoup droner et pas trop faire de sport. Mais enfin de sport crawler j'entends. Et du coup on va voir ce qu'il va vouloir nous sortir. Là en vrai il n'y a rien, il pourrait déjà poser B3 le joueur Protoss. J'aime bien poser B3 vers les 3 minutes 50. Bah, c'est Bon le là 4 timing. minutes ça marche aussi. Bah en vrai le En timing ZVP, c'est le timing. mais... C'est 3 minutes, tu mets ta B3 en tant que Zerg, je te parle moi. C'est que dans 3 minutes, tu dois faire tu fais ta B3. À 3 minutes, faut que tu fasses ta B3, sinon. Si tu veux partir macro game, bien évidemment. Ou Alors, sinon, tu fais un violin le T2 de du base. Zerg qui est Ça sert à rien. Ok, ça part sur du drop disrupteur, je pense, du côté de chez Cheddar. Et ça fait mal le drop. Et il n'y a rien du tout qui est envoyé comme technologie pour l'instant chez Mais où est la Queen? chez Pusho. Bah, elle était partie défendre sur la B3 en fait. Bah, personnellement, j'aurais préféré laisser la Queen sur la main parce qu'il y a plus de drones sur la main.
Et qu'il y a déjà 5 kills pour ce Mothership. Pour le Momo, c'est le... très rare. C'est très rare pour un Hilo, Mothership aussi c'est rentable. le Hilo, c'est le héros de cette game, le Momo. Et là il faut qu'il recall. Ouais, ou alors il va relapser. Non, il recall, c'est bon. Mais par contre, il va être assez low HP quand même, si jamais il y a un push Rush Ravageur. Alors ça y est, il produit la vitesse du War Prism pour faire un drop de qualité. On drop disrupteur. Est-ce qu'il va attendre 2 disrupteurs ou juste un seul? Il a fait beaucoup de dégâts et il l'a mis un peu mal le joueur Zerg avec son Mothership Core qui derrière pose le Bat à Hydra en premier. Comme à la game d'avant, il a pas envie de faire les roches en premier. Et il récolte toujours pas, ça y est, là il vient de voir qu'il a Pouchou, je sais pas si t'as remarqué, il a les bons calls quoi. Tout le temps. Là en ce moment il a les bons calls pour faire face au drop disrupteur par exemple. Et le Bat à leur cœur qui est envoyé très rapidement dans la foulée quand même. Oui, il aime bien rusher les lurkers, c'est plutôt fort, mais là cette fois-ci la tech disrupteur sera en place. Il sera pas en retard. Il y a beaucoup moins de gates que tout à l'heure quand même. Alors on va essayer de suivre ce... Ouais, il va vraiment vite le War Prism avec son drop disru. Et là... Attention! Au final, ça a pratiquement rien fait. Oh, la micro qui a dommage. Dégueulasse. on peut charrier un peu quand même les gens, mais... Ouais, là dire quand même que c'est c'est assez compliqué, parce que là il y avait la queen et tout. Je pense qu'il a scouté le Battle Lurker. Et c'est pour ça qu'il produit beaucoup de disrupteurs. Et là, les petits Zerglings qui vont juste empêcher la pose de la B3. Ça, c'est bien fait. Et là, ça rentre dans la main. Ils vont même rentrer dans la main. Et un disrupteur gratuit. Ah, joli micro. Ah, c'est Pouchou qui a une jolie super bien joué. Et là, on comprend un peu pourquoi le cher petit Blood ne veut pas jouer contre lui. Il a vraiment beaucoup de drones sur sa B3. C'est dommage de focus les Nexus alors qu'il pourrait prendre des drones. C'est pas avec 3 Zerglings que tu vas prendre un Nexus. Ah, derrière là, on a loupé ce drop disrupteur. Il a réussi à faire 5 kills quand même, c'est pas mal. Bon, il le sauve pas, c'est dommage. Il aurait pu le sauver avec la distance de pick-up des Warthog. Je trouve qu'elle est assez. C'est un peu ouf quand même la distance de récupération du prisme. Ah, c'était un très bon up, enfin un très gros up qu'ils ont fait avec ce. Oui, parce que tu es proto, c'est pour ça que tu dis ça. Non, je dis un bon up dans le sens où c'est fort. Oui, c'est fort, ouais, parce que t'es proto aussi. Alors, on produit masse Hydra. Masse Hydra. Niveau pop, c'est assez équivalent. Donc là, c'est assez compliqué de voir un peu sur quoi ça part. Il a fait une Stargate tout à l'heure, le Protoss. Mais il en a rien fait, ouais. Ouais. Là, il y a un petit changelin, il y a des petits changelins de partout, hein, ici et un là qui s'occupe. Mais le pire, c'est que notre cher Shadar ne le voit pas. Il ne le voit pas. Bon, là, c'est pas dramatique de toute façon, parce qu'il sait, Pouchou savait déjà que bon, voilà, il y avait de la Gate Ball et du Disruptor. Il a pas tellement besoin d'infos supplémentaires. Oh, on refait un petit drop Disruptor. Ça va pas encore scouter, ça va l'être. Et attention, Disruptor! Là, je sais pas combien, j'ai pas vu. Le Disruptor, oh, intercepté, c'est vraiment dommage. Et ben... Il a pas tellement de disrupteurs, parce que là il va se faire bourrer, là ça y est, vous voyez, il y a déjà 5 lurkers en production. Ils étaient là, les lurkers. Plus un maintenant il va y aller. Pour le Protoss. Ça va être compliqué pour le Protoss. Ça va être alors, très il veut passer par le mid, Pouchou, je sais pas pourquoi. Bah c'est... On va dire que c'est un peu quand tu pars en vacances, tu vas tout droit pour aller en vacances. Bah là c'est pareil. Y'a pas de temps à perdre. Y'a pas de temps à perdre, c'est qu'on veut y aller, on veut pusher. Ah, et c'est le pile poil le moment où le Protoss sort, et alors c'est dommage parce que chez ça, ça aurait été mieux pour défendre. Attention, les deux shots. Oui, en plein sur les lurkers, c'est dommage, il les a redécalés au dernier moment, il aurait pu tuer 2 lurkers de plus. Tu sais que moi ça me fait mal quand je vois ça quand même, des hydras se faire tuer en one shot comme ça. Là j'ai mon cœur qui fait mal. Et moi au contraire, je trouve ça plutôt joli. Ouais, parle pour toi. Parle pour toi. Hein, chacun sa race. Et là il y a 3 destructeurs hein, quand même. Non, dommage. Il y a pas d'ops, il en a pas en production, faudrait qu'il fasse un ops le Protoss. Mais en fait, normalement ce qu'il y a c'est que sur B3 t'as au moins deux robots. Au moins. Là ça va être compliqué. Et il a fait un canon photon, ça sera sa seule détection, mais c'est pas ouf. Hein. Là c'est hors de portée, attention, la... Oh là 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 là. Oh les shots magnifiques, les 3 d'après qui n'ont rien fait par contre. Et
là par contre ça va être compliqué pour les Z, faut que les renforts arrivent très vite parce que là ça va être compliqué. Ok, la détection elle a été deny, donc les lurkers ils vont faire mal. Ça y est, l'Ops qui est là, on voit l'Ops. Alors, 1, Ok. destructeur, 2, 3. Alors, et là ça va être compliqué pour le Protoss quand même. Ouais, c'est toujours un timing très compliqué à défendre ce timing lurker. Et là tu vois, t'as le Protoss, il est au fond de chez lui, il bouge pas, il attend, il y a l'Obs qui est là, c'est bon, il est en place. Ça y est, là il vient de prendre un lurker avec ses et le blink qui termine, ça va pouvoir 2 d'attaque. Dans 11 secondes, ah c'est bien, il s'en est bien sorti parce qu'en fait il a concave et du coup la AOE du lurker a été bien nullifiée. Mais là on a un Zerg sur B4 contre un Protoss qui est difficilement sur B3 avec une B2 et une B1 qui sont bientôt mined out. Mais sa Stargate, il en a fait quoi le Protoss? Rien du tout. Parce qu'en fait il fait une Stargate, mais pour en faire quoi? Il n'en a rien fait. C'est vrai que c'est plutôt dommage, là il rajoute des gates. Il pose pas de B4 et il se dit, il repose son data DT. Et il se dit bon bah là c'est peut-être maintenant. En unité perdue quand même, 109 de la part du Zerg avec 8954 dans la ressource. Ça fait mal. Et là c'est compliqué, là. Il y a vraiment beaucoup de... Hydra. Hydra, il y a les adeptes qui vont, à mon avis, va annuler. Ah non, il a pas annulé du tout. Ah bah là c'est donné. Hein. Ouais c'est dommage, là c'est perdre une petite troupette d'adeptes un peu gratuitement. Mais en sachant que Mais c'est peut-être parce qu'il veut absolument temporiser. C'est peut-être ce qu'il fait, il est en train il y a sa deuxième robot qui sont là, il y a le DT qui va arriver. Ouais, le DT. De toute façon, moi ce qu'on m'a toujours dit, un Protoss dans la détresse, ça fait DT. C'est vrai. Après, je suis peut-être un peu trop flamer au niveau de la race Protoss, mais un Protoss dans la détresse, ça fait DT. Et alors, il a posé B4 à perpète. Et la Spire, je sais pas pourquoi je dis Spire. Ouais, il a sa grosse masse de Blink Stalker, il va essayer d'écrémer un petit peu l'armée, peut-être choper des lurkers, surtout des lurkers qu'il a envie de choper. Bah, c'est ce qui va lui faire le plus mal. Et là, par contre, Pouchou, s'il veut faire la Spire, va falloir qu'il tamponne un max. Hein. Et là, DT qui arrive. Saloperie de DT qui arrive. Et c'est peut-être pour en faire des... Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, il a pas fait de oula, grosse connexion de disrupteur. Là, il faut blink out. Il commence à prendre tarif. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas fait de disrupteurs. Il a que 2 disrupteurs, je comprends, parce que depuis tout à l'heure, il en produit énormément, 2 par 2. Mais il les perd, à il les perd. Bon, là, ça va être le GG, il va lâcher le GG. Ah, il veut sniper les overseers, je sais pas si t'as vu, et là, maintenant, il va envoyer ses DT. Et là, DT, ils vont faire le tas. Mais maintenant, ils s'en doutent, hein, parce que quand t'as un Protoss qui focus tes overseers, alors qu'il y a plus important. Là, il va perdre sa B4, c'est dommage, elle vient de se finir. Et du coup, il va pas pouvoir la cancel. Et oula, il y a vraiment beaucoup de DT. Il y en a 9 DT qui courent après l'armée Zerg. Viens par là, petit lurker. Ça y est, ils vont rencontrer les 3 overseers. Et ça va être un carnage. Mais ça a combien c'est combien d'attaques cette saloperie? 55 avec le plus 2 et 60 avec le plus 3. Et après on dit les Zerg c'est imba hein. Franchement. Il a perdu trop de... Ok là maintenant voilà. Il n'en perd pas. Il peut peut-être en faire des archons, je sais pas. Bon, chez Dark il tient, mais péniblement en vrai il a déjà perdu la partie. Le joueur Pouchou qui pose 2 bases supplémentaires, il est trop derrière. Ah, tu vois, 148 de pop, 66 drones. Encore au niveau drone, c'est pareil, mais les pertes sont trop importantes pour Shedar. Il a bientôt plus de minerais en fait. Regarde là, la B1, elle est mined out, B1, plus rien, B2, il y a presque B2, il reste plus que 4 marées. Alors que le Zerg il est sur B3, B4, B5, B6, quasi. Ouais, B6, ouais. Salut à toi, mamie Frayette. Linkom est clairement en faveur du Zerg. Le Zerg qui est là pile poil quand le Protoss veut poser sa B4. Il a un petit Zergling sur l'autre B4 potentiel, enfin bref. Un petit marqueur. Shedar est complètement dans le mal. On va pas dire une game parfaite, mais il fait la game. Il fait exactement la game qu'il faut. Là, ce qu'il faudrait, c'est sortir un colosse quoi, pour un Shedar. Non, les colosses, ça se joue plus. Ça se joue plus, mais contre Hydra Zerling, voilà quoi. Ça fait mal. Ah, les adeptes aussi c'est fort en fait, tu peux faire vraiment beaucoup d'adeptes. Bah, c'est fort contre le léger, mais... Moi je dis, ça, en fait,
Je suis peut-être un peu avec de la vieille, à voir pour Un disrupteur qui se fait attraper à gauche. Ça c'est free. Il a jolie connexion de disrupteur ici. Il a son ops. Mais il donne trop ces disrupteurs. Ouais, il les donne trop, mais là il vient de prendre tous les lurkers parce qu'il y avait un petit peu un split bizarre de la part de Pushu, les lurkers en droite en haut et les hydras en bas. Et maintenant là on va pouvoir y aller parce qu'il lui reste encore 2 disrupteurs. Et là il n'y a pas tellement d'hydralistes parce qu'il avait un peu split. Ah mais j'avais pas vu dans la B1 en fait, ah oui il y avait Il y a les muta de l'Aspire. Les mutas qui se sont fait plaisir. Clairement moi je... Là en fait c'est la dernière option de Reshedar, ce qu'il a compris c'est partir trade base. Mais encore, trade base, ça va être compliqué parce que t'as vu le nombre de bases, la reproduction elle va être là, donc ouais, ça va être compliqué. Là il veut warper en fait un maximum de stalkers chez lui pour interrompre les mutas, mais là il en a pas assez pour l'instant. Pendant que j'ai Battle.net qui me dit voulez-vous faire une mise à jour, non pas du tout. On va éviter, hein. Il y a encore des DT, non? Ouais, il a envoyé des alors pourquoi sur le sport crawler pour... Alors là les archons qui tapent sur les mutas ça fait un carnage. Et là la pute de fight, bon bah voilà. Il y a trop de la part du joueur. 2-0. Attends. Il veut pas s'avouer vaincu maintenant. Bah en vrai il peut pas. Bah là pour moi c'est clair que je suis comme toi, il a perdu, mais ouais non. Cheddar, il en veut encore. Ouais, non, il devrait lâcher le GG. Clairement, comment tu peux revenir? C'est impossible. Là il envoie tous ses drones sur la B4 mais il y a un petit Zerling qui va venir lui faire. Il y a un petit rush de Zerling qui va venir. Bon là il fait semblant de tenir hein, parce qu'il a beaucoup de Blinkstalker et que si tu micro tu peux faire semblant mais... Non mais là c'est compliqué, t'as vu le nombre de Zerling qui arrive. Ça va être compliqué de la peur du joueur Protoss. Oh la pépule, dommage. Le disrupteur. Merci les mutas et là c'est le GG hein. Franchement, s'il fait pas GG maintenant... Ah je sais pas quand est-ce qu'il le fera si GG pas maintenant. Ah oui. Ah là GG. GG. Victoire de Pushu. Pour Pushu. Pushu qui passe en demi-finale. Donc on va faire un...